Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. La Pentecôte approche, c'est dimanche et nous allons parler aujourd'hui du feu du ciel. Avez-vous envie de recevoir le feu de Dieu, les amis? Le Saint-Esprit, on le reçoit au baptême, mais après, le Saint-Esprit va agir si nous avons envie qu'il agisse. Ce n'est pas une formule magique. Dieu nous laisse toujours un libre arbitre. Alors, on a vraiment, je pense, tous besoin de recevoir ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit, c'est quand on se retrouve vraiment tellement saturé du Saint-Esprit que c'est comme si on était sur un petit nuage spirituel et on est rayonnant de joie et ça peut durer selon les différentes expériences, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Et c'est vraiment une expérience que chacun souhaite recevoir. Alors, comment faire pour se mettre dans les bonnes conditions pour recevoir cette effusion du Saint-Esprit? Eh bien, les amis, il n'y a pas de secret, il faut prier. Il faut demander au Saint-Esprit de venir. Alors, Saint-Esprit, nous savons que tu es là. Dès que nous prions, tu es là, tu nous aides, tu nous aimes. Alors, merci Saint-Esprit, Esprit d'amour. Merci de nous donner tes 7 dons, le don de sagesse, d'intelligence, de science, de force, le don de conseil, de piété et de crainte. Si vous voulez, nous allons un petit peu chanter ensemble. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Alors, je vous propose de découvrir un petit peu plus en détail ces 7 dons que nous demandons au Saint-Esprit. Eh bien, le premier don, c'est la sagesse. Elle fait goûter la présence de Dieu dans un plus grand compagnonnage avec lui et un plus grand dynamisme missionnaire. C'est-à-dire que si on a la sagesse, eh bien, tout d'un coup, on se retrouve comme les apôtres. On est envoyé en mission et on n'a plus peur de rien ni de personne. L'intelligence aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de l'intérieur la foi, les Écritures, à distinguer l'erreur de la vérité. C'est-à-dire que par le don de l'intelligence, on est à même de vraiment éclairer nos frères et sœurs quand ils disent des choses qui sont contraires à la foi chrétienne, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'hérésies qui sont répandues malheureusement, et ce dont nous en avons vraiment besoin, nous aussi, pour comprendre si nous sommes toujours dans le bon chemin, et puis pour comprendre aussi l'action de Dieu dans nos vies. Voir les choses non pas, ce n'est pas l'intelligence intellectuelle, c'est l'intelligence de l'âme. Voir ce qui se passe dans nos vies, ce que Dieu veut nous dire, et c'est pas toujours simple. Alors, Saint-Esprit, nous te demandons l'intelligence de comprendre tout ce qui se passe dans nos vies. Nous savons que finalement, tout vient de toi et que nous ayons vraiment un éclairage pour accepter notre vie telle que tu veux qu'elle soit, même si cela comprend évidemment de porter sa croix. Troisième don que nous te demandons, Saint-Esprit, je t'en prie, donne-nous la science. Elle permet de reconnaître Dieu à l'œuvre dans la nature, dans l'histoire, et de recevoir le monde comme un don de Dieu. Et ça, c'est vraiment admirable. Et on sait quelqu'un comme Saint François d'Assise, il avait vraiment ce don de la science. Il était en communion avec la nature, avec les animaux. Et c'était extraordinaire. Alors vraiment, nous te demandons, Saint-Esprit, de nous donner ce don de science. Quatrième don, la force. Elle donne la persévérance dans l'épreuve, le courage du témoignage. Elle soutient les martyrs, mais aide aussi au quotidien à accomplir son devoir d'État, à vivre le combat spirituel. C'est l'héroïsme de la petitesse. Alors, Saint-Esprit, nous voulons nous aussi devenir des héros du quotidien. Nous voulons que tu nous aides dans toutes ces embûches que nous sème le démon, dans toutes ces provocations que l'on peut avoir au quotidien, dans nos propres familles, avec nos conjoints, avec nos enfants, que ce soit au travail, que nous soyons persévérants, que nous soyons forts, que nous osions témoigner de l'amour de Christ pour tous.
et que nous continuions à accomplir notre devoir d'État. Alors vraiment, donne-nous la force. Saint-Esprit, nous t'en supplions, donne-nous la force. Amen. Et nous arrivons maintenant au 5e don, c'est le don de conseil, le don du discernement spirituel qui ajuste ce qu'il convient de faire ou d'éviter de dire ou de taire. Et alors ça, nous en avons tellement besoin. Nous sommes dans un monde où nous entendons tout et n'importe quoi et parfois même au cœur de l'Église. Et ce don de conseil va nous aider à voir clair en soi qui nous sommes, quelles sont nos qualités, mais aussi nos péchés et voir clair aussi dans les autres. Alors Saint-Esprit, nous te demandons ce don de conseil. Montre-nous nos qualités, montre-nous nos péchés, montre-nous ces péchés que nous devons corriger. Montre-nous quand nous devons parler, quand nous devons nous taire. Merci Saint-Esprit. Et apprends-nous à voir clair aussi dans les autres, que vraiment quand nous ayons la bonté autour de nous, eh bien nous puissions nous en rassasier. Mais quand il y a le mal et que nous soyons capables de le discerner, même s'il avance caché. Merci Saint-Esprit de nous donner ton don de conseil. 6e don, la piété. Elle fait entrer dans l'expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. Elle nous donne la confiance de l'enfant et elle nous rend proches aussi des autres parce que le Saint-Esprit ne nous referme jamais sur nous-mêmes. Il nous ouvre vers les autres. Alors vraiment, Saint-Esprit, fais-nous grâce de ce don de piété. Nous voulons vraiment ressentir la paternité de Dieu, sa proximité et sa tendresse. Nous avons tellement besoin d'être aimés saintement, 3 fois saintement. Alors merci de nous donner, Saint-Esprit, le don de piété. Et on termine par le dernier don, la crainte. Alors, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est le sens de sa grandeur. Dieu est grand, tellement grand, et nous sommes tellement petits. Et cette conscience de l'infinie distance qu'il y a entre Dieu et nous, ses créatures, eh bien, ce don va nous susciter en nous une humilité et un émerveillement de tout instant quand on pense vraiment à vraiment ce Dieu extraordinaire qui est capable d'aimer des milliards de personnes en même temps. Moi, chaque fois que je pense à ça, je me dis, voilà, c'est ça Dieu. Notre petit cerveau n'arrive même pas à concevoir cela. Alors, merci Saint-Esprit de nous donner le don de crainte. Amen. Nous allons prier une très ancienne prière à l'Esprit Saint, Veni Créateur. Créateur, viens Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme le conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consécration, tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la main du Père, l'Esprit de vérité produit par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis-nous toujours de ta force. Affermis, toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous. Donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi leur commun esprit. Fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Je vous mettrai cette prière dans la description et je vous invite, voilà, à méditer vraiment ce podcast, à méditer les 7 dons et pourquoi pas à vous tourner vers la louange. Il y a en ce moment un hymne au Saint-Esprit. C'est un hymne œcuménique qui rassemble des chrétiens de toutes les confessions. C'est un hymne magnifique qui s'appelle Viens Saint-Esprit, toi que le Père a promis. Mets ta lumière en nos vies, répands ton amour, répands ton amour, qui est la source vive. Viens nous révéler le Fils, maintenant,
Souffle maintenant. Viens, Saint-Esprit. Je suis fan de cet hymne. Viens, Saint-Esprit. Nous t'accordons, nous t'attendons. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Nous t'attendons, nous t'attendons. Voilà, frères et sœurs, je vous remettrai le lien de ce très bel hymne que vous pouvez chanter à corps et à cri toute la journée pour nous préparer à recevoir l'effusion du Saint-Esprit. J'espère que ce podcast vous aura rempli de joie et de ferveur et de confiance, et surtout pensez à liker, à partager pour faire connaître le feu du Saint-Esprit à un maximum de personnes. Soyez bénis et on se retrouve vendredi.